On vous a dit que l'argent c'est le pouvoir, que si vous en aviez assez, les gens vous respecteraient, que la richesse vous apporterait la liberté. Mais c'était le premier mensonge. La vérité, c'est que l'argent n'est pas le pouvoir. C'est un miroir, il ne vous élève pas, il vous expose, il révèle ce que vous prétendez ne pas être. Donnez de l'argent à un lâche, et il deviendra un lâche encore plus bruyant. Donnez des richesses à un imbécile, et il recouvrira son ignorance d'or. Mais donnez de la richesse à un homme discipliné, et le monde ne se rendra même pas compte qu'il prend le contrôle, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Machiavel n'a jamais vénéré l'argent. Il en a étudié les effets comme un chirurgien étudie une maladie. Il ne le voyait pas comme un trésor, mais comme une arme silencieuse, psychologique et presque toujours mal comprise. Pour lui, la richesse n'était pas quelque chose à poursuivre, c'était quelque chose à manier. Et si vous ne compreniez pas sa véritable nature, vous ne vous contenteriez pas d'en abuser, vous en deviendriez l'esclave, même en célébrant votre succès. C'est ce que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Ils courent après le revenu, le statut, la sécurité, tout ce qui est extérieur. Des cygnes croient gravir les échelons, mais ils ne réalisent pas que ces échelons ont été construits par quelqu'un d'autre, quelqu'un qui en contrôle les barreaux. Ces récompenses et ces illusions comme Épictète l'a averti, la richesse ne consiste pas à posséder beaucoup, mais à avoir peu de besoins. Or, aujourd'hui, la plupart des gens ne veulent pas moins, ils veulent plus. Plus de dopamine, plus d'applaudissements, plus de notoriété, et ils appellent ça la liberté. Mais Machiavelli a vu ce qui se cache derrière un homme qui a besoin de richesse pour se sentir puissant et déjà possédé, car le vrai pouvoir ne se prouve pas. Lorsqu'on gagne de l'argent, il se révèle dans le peu de changements qu'on observe. Une fois qu'on en a gagné, c'est la première loi, l'argent ne fait que révéler le pouvoir. Il ne le crée pas. Observez attentivement lorsqu'un homme hérite soudainement d'une fortune, un coup de chance, il devient souvent bruyant, imprévisible, imbu de lui-même. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas prêt, parce que l'argent ne l'a pas fortifié, il l'a simplement démasqué. Jordan Peterson a dit « Si vous pensez que les hommes durs sont dangereux, attendez de voir. Tu vois ce que font les faibles quand ils se croient forts. C'est ce que la richesse fait aux impréparés. Elle transforme l'illusion en identité. Alors voici le tournant machiavélique, ne recherche pas l'argent pour le statut, recherche les qualités qui inspirent le respect sans dire un mot, la discipline, le détachement émotionnel, l'imprévisibilité, l'argent suivra. Et quand ce sera le cas, cela se fera sentir comme la gravité, et non comme un bruit, mais cela nous amène à la deuxième loi, celle que la société moderne méprise la richesse sans mystère et vulnérabilité. On le voit partout. Les démonstrations de richesse, les montres, les voitures. Cette mentalité du « regardez-moi » qui crie l'insécurité tout en prétendant être de la confiance. Machiavel aurait ri, car dès que votre richesse devient visible, votre faiblesse l'est aussi. Les gens commencent à calculer ce que vous possédez. Ils cherchent à vous approcher. Ils préparent leur trahison. C'est pourquoi les sages dissimulent, non par peur, mais par stratégie. Sénèque disait que la plus grande richesse est la pauvreté des désirs, mais le vrai Machiavel ajoute « La meilleure défense est la pauvreté des signaux. Faites deviner ce que vous possédez, laissez croire que vous survivez à peine, alors que vous contrôlez tout. Moins ils en savent, plus ils craignent, et plus ils vous sous-estiment, plus vous êtes puissant lorsque vous décidez de frapper. C'est ainsi que les rois se construisent en silence, non pas en étalant leur or, mais en dissimulant l'étendue de leur influence. Leur influence se déplace comme une ombre, silencieuse, précise, indéniable. Ils ne révèlent jamais l'étendue de leur empire, et c'est précisément pourquoi personne ne peut le percer. Mais même le silence a ses limites, car voici la troisième règle. Ne jamais dépendre d'un argent que vous ne contrôlez pas. C'est là que la plupart des hommes perdent la partie sans même s'en rendre compte. Ils gagnent de l'argent, mais ne le possèdent pas. Ils reçoivent un salaire, mais ne se construisent aucun système. Ils pensent que le revenu est synonyme d'indépendance, mais leur vie peut s'effondrer au moindre coup de fil. Un krach boursier ou une modification d'algorithme. Machiavel craignait la dépendance plus que la pauvreté, car celui qui a besoin de l'approbation d'autrui pour survivre trahira son âme pour préserver son confort.
Il s'auto-censurera, dira oui quand il pense non. Il sourira tout en mourant intérieurement, non par lâcheté, mais parce que le système l'a conditionné à obéir en échange de sa survie. Le machiavélique ne court donc pas après les applaudissements, il bâtit des forteresses, des sources de revenus discrètes, des actifs intouchables, des structures qui survivent au silence, des plateformes qui n'ont pas besoin des projecteurs. Il ne veut pas être célèbre, il veut être irremplaçable, car une fois qu'une personne devient dépendante de votre système, elle n'a plus besoin qu'on lui dise quoi faire. Elle. Faites-le volontairement, non pas parce qu'ils vous aiment, mais parce qu'ils craignent une vie sans votre structure, et c'est la première fissure dans l'illusion que l'argent vous libère. Non, il vous enchaîne au jeu jusqu'à ce que vous appreniez à le repenser. Si cela vous semble déjà dangereux à entendre, tant mieux, vous n'avez jamais été destiné à rester en sécurité. Cette chaîne existe pour ceux qui sont prêts à se défaire des mensonges. Aimez cette vidéo si elle change déjà votre façon de penser. Abonnez-vous si vous voulez apprendre à devenir celle-là. Les gens gravitent autour, non pas parce que vous l'exigez, mais parce qu'ils sont terrifiés à l'idée de perdre votre ascendant. Car que se passe-t-il lorsque vous devenez enfin riche et que vous commencez à voir comment les autres évoluent autour de vous? C'est là que la vraie guerre commence. L'illusion de la richesse, c'est qu'elle suscite l'admiration. La réalité est plus brutale. Elle révèle qui faisait semblant, car une fois au sommet, la corruption se dévoile. Ceux que vous appeliez amis changent, leur sourire se crispe, leurs louanges deviennent calculées, et sous leurs yeux une lueur ancestrale se réveille du ressentiment. Non pas parce que vous leur avez fait du tort, mais parce que votre succès leur rappelle tout ce qu'ils n'ont pas accompli. Nietzsche écrivait « Quand tu plonges ton regard dans l'abîme aussi te regarde, mais quand tu t'élèves, ce n'est pas l'abîme qui te regarde. C'est tous ceux qui avaient besoin que tu restes humble. Voici la 4e règle. L'argent est le test de loyauté le plus efficace jamais conçu. Les mots ne valent rien. Les promesses sont gratuites, mais l'argent crée des frictions. Il offre des options. Il éveille la tentation. Donnez à quelqu'un le pouvoir sur vos revenus et son attitude changera. Offrez-lui un aperçu de ce que vous avez bâti et observez qui se sent tout permis, qui se tait et qui se met à rivaliser. Le machiavélique ne craint pas cela. Il l'utilise non pour détruire, mais pour observer. Car l'argent n'est pas qu'un outil, c'est un filtre. On donne une opportunité à un homme, non pour le bénir, mais pour voir comment il gère le pouvoir. Reste-t-il humble ou se laisse-t-il griser par l'orgueil? Et commence-t-il à parler comme si ce qu'on lui a donné lui appartenait? On lui offre un poste non pas parce qu'il l'a mérité, mais parce qu'on veut voir à quelle vitesse il oublie. S'il devient possessif, on prend ses distances. S'il commence à comploter, on le coupe. Et s'il reste silencieux, humble et patient, alors peut-être, juste peut-être, comprend-il? C'est la vieille stratégie, cachée derrière des sourires modernes. Les gens disent vous aimer, mais ils n'aiment que la version de vous qui ne menace pas leur estime de soi. Dès que vous dépassez leur projection, vous cessez d'être leur réconfort. Vous devenez leur concurrent. Schopenhauer disait que presque tous nos chagrins naissent de nos relations avec les autres, et la richesse, plus que toute autre force, accélère cette vérité. Ça ne brise pas les relations, ça te montre lesquelles n'ont jamais été authentiques. Ce qui nous amène à la 5e règle, les faibles vénèrent l'argent, les forts en contrôlent l'accès. Regarde comment le monde se divise. La plupart courent après le chèque, ils se battent pour la promotion. Ils mendient une augmentation, mais les puissants, ceux qui façonnent la société, ils ne fuient pas, ils restent immobiles, et les autres viennent à eux, non par amour, mais par besoin. Car une fois que tu deviens la source de valeur, tu ne demandes pas la permission. Tu décides qui mange, c'est la vérité. Machiavel imprégné dans chaque leçon. Le dispensateur détient la couronne. Les rois n'étaient pas puissants parce qu'ils avaient de l'or. Ils étaient puissants parce qu'ils contrôlaient qui le recevait. La même chose s'applique maintenant. Tu n'as pas besoin d'un trône. Tu as besoin de créer un système. Les autres dépendent d'une compétence irremplaçable, une structure qui nourrit les vies des autres tout en gardant les mains hors de la surface. Et voici le paradoxe auquel la plupart des hommes ne s'échappent jamais. Ils veulent être aimés,
Ils veulent être reconnus, ils veulent être compris. Mais plus vous aspirez à être vu, plus vous perdez votre capacité à diriger, car le pouvoir ne se dirige pas vers la visibilité, il se dirige vers la nécessité. Sois celui ou celle dont on a besoin de rester proche, non pas parce qu'on t'adore, mais parce que tu as bâti quelque chose qu'ils ne peuvent se permettre de perdre. C'est ainsi que Machiavel agissait discrètement, décisivement, avec des yeux qui mesuraient tout, sans rien révéler, ce qui nous amène à la 6e loi. Laisse-les toujours croire que l'argent est la récompense. C'est ainsi que l'on gagne des guerres sans tirer un seul coup de feu. Tu agites la promesse d'une augmentation, tu offres le titre, tu donnes l'apparence du succès juste assez pour faire tourner les autres en rond pendant qu'ils courent après le chèque, tu étudies le terrain, tu observes les schémas, tu accumules les leviers, car le véritable objectif n'est jamais le trophée. C'est le trône que personne ne voit. Laisse-les célébrer leurs primes. Tu construis le système qui distribue les primes. Laisse-les se vanter de leurs contrats. Tu rédiges les termes du contrat. Laisse-les passer une décennie à se construire un statut. Tu passes 1 an à concevoir une dépendance stratégique. Car ce qui dure plus longtemps que les applaudissements a besoin, l'homme qui signe les chèques ne mendie jamais, la femme qui règne sur la table ne demande pas siège, on ne gagne pas en criant. On gagne en devenant incontournable. Et quand ils pensent avoir gagné, quand ils pensent que le jeu consistait à gagner un peu plus, à monter un peu plus haut, à obtenir un peu de reconnaissance, tu es déjà parti, tu as disparu derrière la machine, tu es devenu la condition autour de laquelle ils bâtissent leurs rêves, et ils ne s'en rendront même pas compte jusqu'au jour où tu t'en vas, et où tout ce qu'ils ont construit commence à s'effondrer. C'est ainsi que naît le pouvoir, non par le charisme ou la conquête, mais par une gravité silencieuse, par des systèmes qui n'ont pas besoin d'applaudissements pour fonctionner, par une présence si nécessaire que ton silence devient une punition. Mais ce n'est pas fini, car maintenant que tu as construit le système, que se passe-t-il quand les gens commencent à craindre d'en perdre l'accès? La plupart des gens ne travaillent pas pour l'argent. Ils travaillent pour éviter de perdre la vie que l'argent leur permet d'atteindre. C'est le levier dont personne ne parle. Le confort n'est pas une récompense, c'est une laisse une fois que quelqu'un devient habitué à un style de vie, un rythme, un statut. Ils se déformeront l'âme pour le préserver. Machiavel n'avait pas besoin de contraindre les hommes. Il lui suffisait de leur donner quelque chose à perdre, puis de prendre du recul. C'est la 7e loi. Utiliser l'argent pour créer du confort, puis contrôler la peur de le perdre. Non par des menaces, c'est primitif, mais par une structure, par un silence subtil. Un retard de paiement, un changement d'attention, une invitation manquée. Voilà tout ce qu'il faut pour éveiller la peur, pas la panique, juste le murmure que le confort est peut-être en train de s'effriter. Et quand ce murmure s'amplifie, les gens ne discutent pas, ils s'adaptent, ils deviennent prudents, ils s'autorégulent, ils obéissent sans savoir pourquoi. C'est ainsi que les machiavéliques gouvernent, non par des ordres, mais par une stabilité conditionnelle. Donnez-leur de quoi se détendre, disait-il, mais jamais assez pour qu'ils se sentent en sécurité sans vous, car dès que quelqu'un lie son estime de soi à ce que vous lui offrez, il cesse de calculer l'équité et se met à calculer sa survie. Il ne l'admettra pas. Il se dira que c'est mutuel, qu'il a mérité ce qu'il a reçu. Mais au fond, la peur s'installe, et si tout cela disparaissait, et que dans cet espace, le contrôle naissait. L'homme qui réconforte n'a pas besoin de crier, ni de corriger. Il devient le soleil autour duquel gravitent les autres, non pas parce qu'il est bruyant, mais parce qu'il est indispensable. Et plus il est silencieux, plus il devient puissant. C'est tout le génie de l'économie émotionnelle. On n'achète pas la loyauté, on la fabrique par une dépendance subtile. Plus le réconfort est fragile, plus les gens s'accrochent à votre présence. Mais cette stratégie a une face plus sombre. Tandis que les faibles recherchent le plaisir, le machiavélique étudie le malaise. Il sait qu'un homme se mentira à lui-même pendant des années pour éviter de perdre son statut, que la plupart des hommes préféreraient trahir leurs valeurs plutôt que de revoir leur train de vie à la baisse. Il n'a donc pas besoin de les combattre. Il s'assure simplement que leur stabilité repose sur lui. Et puis, il attend. C'est pourquoi la 8e règle existe.
Les riches ne sont pas respectés et ils sont jugés. La modernité vous a vendu un mensonge. Faire étalage de sa richesse suscite l'admiration. Afficher sa réussite vous rendra admirable aux yeux des autres. Mais Machiavel savait le contraire. Tu frimes, tu n'inspires pas. Tu éveilles le calcul. On commence à évaluer tes goûts, tes faiblesses, ta position. Le prédateur sourit et commence à calculer comment prendre ta place. Pour les puissants, la richesse n'est pas sacrée. C'est une carte, et plus tu en montres, plus il est facile de trouver tes failles. C'est pourquoi les sages gardent leur pouvoir voilé. Car quand personne ne connaît l'étendue de ton empire, personne ne peut planifier sa destruction. Marc Aurèle a averti, « Ce n'est pas la mort qu'un homme doit craindre, mais le fait de ne jamais avoir commencé à vivre. » Mais le machiavélique ajoute, « Ce n'est pas la pauvreté qu'il faut craindre, mais la visibilité. » Car quand les gens savent ce que tu possèdes, ils ne te voient plus, ils voient leur chance. Et dès l'instant où tu deviens un symbole de réussite, tu deviens une cible. C'est pourquoi le vrai machiavélique ne s'accroche jamais à l'argent. Il se déplace comme une ombre. Il bâtit la richesse, mais ne la devient jamais. Ce qui nous amène à la 9e loi, devenir inébranlable sans elle. C'est l'épreuve ultime. La plupart des hommes s'effondrent à ce moment-là. L'idée de recommencer à zéro. Ils craignent la perte de leur richesse, non pas à cause de l'argent en lui-même, mais à cause de l'identité qu'il leur conférait, leur enlever leur style de vie, leur image, leur réseau et leur vide intérieur. Mais celui qui ne craint plus la perte devient immortel, car nul ne peut vous prendre ce que vous êtes prêt à abandonner. Et une fois que vous agissez à partir de cet état de détachement, maintien de soi, vous devenez intouchable. Vous pouvez dire non sans trembler. Vous pouvez refuser des opportunités que d'autres seraient prêts à tout. Vous pouvez laisser les gens vous mal comprendre. Vous sous-estimer, voire vous abandonner, et dormir comme un roi. Parce que votre sentiment de puissance ne dépend plus des chiffres ni du bruit. Il est intérieur, il est silencieux. Il est bâti sur la patience, l'effet de levier et la clarté. Et cette clarté vous rend redoutable. Le monde plie non pas au bruyant, mais à celui qui ne bronche pas quand les autres paniquent. C'est le moment où la richesse cesse d'être personnelle. Elle devient structurelle. Vous ne courez plus après le confort. Vous le concevez pour les autres. Vous ne mendiez plus de reconnaissance. Vous observez qui danse quand votre silence entre dans la pièce et ils ne savent pas pourquoi. Mais ils le ressentent, la tension, la gravité, la dépendance. Et quand vous atteignez ce point, la donne change. Vous cessez de jouer selon les règles parce que vous réalisez, vous êtes devenu celui qui les écrit. Mais il reste encore une ultime transformation car le pouvoir n'est pas complet tant que vous n'avez pas appris à utiliser l'argent non seulement pour faire vivre les autres, mais pour contrôler tout le récit de la façon dont ils pensent que fonctionne le succès. L'étape finale est le détachement non pas de l'argent lui-même, mais du besoin de l'utiliser. C'est un signal. Les sages n'ont pas besoin d'afficher leur richesse. Ils conçoivent des environnements où leur absence se fait sentir, plus fortement que leur présence, où les gens modifient leur comportement sans qu'on le leur dise, où le silence pèse plus lourd que l'or. Car au sommet, la richesse n'est pas faite pour être exhibée. Elle sert à manipuler, à influencer les décisions, à modifier les loyautés et à façonner la réalité dans l'ombre. C'est la 10e loi. Celui qui contrôle le flux contrôle le cadre. Machiavel ne faisait jamais confiance à celui qui détenait le trésor. Il observait celui qui décidait de sa destination. En langage moderne, ne soyez pas l'influenceur. Soyez celui qui influence les influenceurs. Vous n'avez pas besoin d'1 million d'abonnés. Vous devez être la raison pour laquelle ils vont tous dans la même direction. Car lorsque vous devenez la source de valeur, le système tout entier se plie à votre influence. Non pas parce qu'ils vous admirent, mais parce qu'ils ont besoin de vous. Et c'est ce que la plupart ne comprennent pas. On peut être riche et pourtant remplaçable. Mais lorsque les moyens de subsistance des autres dépendent de vos décisions, vous devenez une loi tacite. Ils pardonneront. Plus ils vous flattent, plus ils anticiperont vos humeurs. Non par loyauté, mais par instinct de survie. Le roi ne commandait pas parce qu'il était aimé. Il commandait parce qu'il rédigeait le budget. Machiavel l'avait profondément compris.
L'apparence du pouvoir est vaine si vous ne décidez pas de la circulation de l'argent, mais c'est là que cela devient mortel. Une fois le système en place, la tentation sera grande de l'enseigner, de montrer au monde comment vous avez fait, de vendre le plan. C'est ainsi qu'ils vous piègent. C'est pourquoi la 11e loi existe. Ne leur enseignez jamais le système. Laissez-les profiter du résultat, mais ne comprenez jamais le mécanisme. Une fois qu'ils peuvent le reproduire, ils n'ont plus besoin de vous. Et dès l'instant où vous n'êtes plus nécessaire, vous devenez jetable. C'est ainsi que chaque dynastie s'est effondrée, non par invasion, mais par exposition. Le savoir s'est transmis trop librement, le pouvoir s'est diffusé trop largement, et ceux qui régnaient autrefois sont devenus des reliques. Alors protégez votre architecture, montrez les résultats, laissez-les s'émerveiller, laissez-les demander comment, souriez, ne dites rien, gardez votre structure. Cachez car le mystère n'est pas qu'une protection, c'est une multiplication. Plus ils devinent, plus ils admirent, plus ils suivent sans savoir pourquoi. Leur obéissance s'approfondit et une fois qu'ils croient en vos résultats, plus qu'en leur propre instinct, vous avez franchi le Rubicon psychologique. Ils ne rivaliseront pas. Ils graviteront non pas parce que vous l'avez exigé, mais parce que l'alternative est un exil. C'est alors que vous cessez d'être un homme et devenez un mythe. Et les mythes ne s'expliquent pas d'eux-mêmes. Mais Machiavel est allé encore plus loin. Il ne croyait pas seulement à la rétention, il croyait au don, mais seulement lorsqu'il créait des chaînes invisibles, ce qui nous amène à la 12e loi. Quand on donne avec des conditions cachées, personne ne les voit. Il ne donnait pas pour être loué, il donnait pour créer une dette silencieuse, non pas financière, émotionnelle, mais existentielle. Car lorsqu'on aide quelqu'un au plus bas, avec une générosité inattendue, sans un mot, il ne se contente pas de vous remercier. Il lie son identité à votre geste, se raconte des histoires à ce sujet, vous idéalise à ses yeux et, ce faisant, commence à censurer ses propres actions. En votre présence, il devient loyal, non par peur, mais par souvenir. L'obligation la plus puissante est celle qui ne se prononce pas, mais se ressent seulement. C'est pourquoi on donne avec parcimonie, et quand on le fait, on ne rend jamais l'appareil. La rareté engendre le sacré, et les gens protègent ce qu'ils croient ne jamais recevoir à nouveau. C'est l'architecture ultime, la richesse qui ne se contente pas d'acheter des choses, mais qui sculpte les comportements et influence les comportements. Cela ne se contente pas de commander, mais hante les décisions, une générosité qui ne se contente pas de servir. Mais c'est ainsi que se maintiennent les empires, non par le sang ni par le bruit, mais par 1000 fils invisibles, chacun lié à votre discrétion. Et quand vous aurez bâti tout cela, quand le silence de votre présence pèsera plus lourd que n'importe quelle image publique, alors viendra la 13e loi, l'étape finale. Construisez une vie où l'argent est présent mais discret. Les riches parlent de richesse. Les puissants n'en ont pas besoin. Ils se déplacent comme des ombres. Leur valeur est tacite. Leur influence est innée. Ils signent des chèques en silence. Ils quittent les réunions avant que les décisions ne soient prises, car les décisions ont déjà été prises en tenant compte de leur absence. Ils ne sont pas riches parce qu'ils en montrent plus. Ils sont riches parce qu'ils ont moins besoin de validation. C'est la mort définitive de l'innocence financière. Vous cessez de courir après les applaudissements. Vous cessez d'afficher votre succès. Vous cessez de chercher à être vu. Et au lieu de cela, vous devenez la condition autour de laquelle les autres bâtissent leurs ambitions dans le silence. Ancré, irremplaçable. Tu possèdes plus que tu ne l'expliques, tu influences plus que tu ne le montres, et tu te comportes avec le calme de celui qui ne craint plus l'effondrement. Car tu as déjà bâti la structure. Pour te relever, tu n'as plus rien à prouver, ni ta richesse, ni ta stratégie, ni ta présence. Car lorsque ta vie est conçue pour résister au silence, à l'absence, à la trahison et au temps lui-même, alors tu es arrivé. Ce n'est pas la fin du voyage. C'est le début de quelque chose que peu touchent. Un silence souverain. Celui qui ne demande pas, qui n'a besoin de rien, qui ne cède pas. Ce genre de richesse qui fait bouger le monde sans jamais être vu. Et une fois que tu l'auras atteinte, tu ne la poursuivras plus jamais.